Maintenant, il faut bouger vite parce que le temps court, le temps n'attend pas. Il fallait avoir des fictions, parce qu'on est quand même dans le cadre d'un festival de cinéma, mais il y a très peu de fictions qui parlent de cette problématique-là. Donc, au milieu des sélections, il fallait des documentaires qui puissent permettre d'avoir un débat. Je pense que le cinéma tout seul ne va absolument rien changer, mais le cinéma additionné à toute forme de militantisme ou d'action civique ou civile va permettre à la mentalité de changer. Donc il faut aussi être présent dans le cinéma sur cette thématique-là. À Porto Alegre, un de ces endroits choisis pour que les ordures sentent mauvais et attirent des maladies s'appelle l'île aux fleurs. Le film m'avait profondément marqué à l'époque, mais que depuis que ce film a été vu quand il est sorti, les choses ont tellement empiré. Je pense que c'était le moment de le ressortir et de se dire il y avait déjà des prises de conscience qui se faisaient à l'époque, mais qui n'étaient pas du tout médiatisées. Donc vraiment, maintenant, il faut bouger vite parce que le temps court, le temps n'attend pas. On ne leur a pas demandé de polluer. Au contraire, on n'en voulait pas. Les solutions pour le nucléaire, c'est d'arrêter immédiatement toute fabrication d'énergie liée au nucléaire. Ça génère du CO2 énormément, plus qu'une centrale à gaz. Et en plus, ça génère un déchet qui s'appelle le déchet nucléaire, dont on ne sait pas quoi faire et qui est potentiellement dangereux pendant plus de 200 000 ans. Plus le démantèlement des centrales nucléaires qui n'arrivent pas à se faire. Je veux dire, il y a une vraie problématique et l'accident qui est toujours possible. Il y a un accident nucléaire, ça ne se régénère qu'après 200-300 000 ans. Aucune société n'a vécu autant de temps. Comment déjà signifier aux générations futures que l'endroit où eux vont découvrir quelque chose est un endroit qu'il ne faut pas fouiller. Donc la mémoire, elle est extrêmement importante. Et quand on fait le parallèle avec les déchets de la guerre 14-18, ça devait être pour toujours. C'est-à-dire qu'on a brûlé donc, ces déchets chimiques qui étaient des résidus d'obus allemands, mais quelque chose 20 ans après est venu balayer cette mémoire, c'est la guerre. Et après, on a oublié ce qui avait été enfoui 20 ans plus tôt. Et on a replanté sur des champs qui sont remplis d'arsenic, de mercure, etc. Donc depuis 75 ans, on cultive sur des champs qui ne devaient plus jamais être cultivés. Cette mémoire a duré 20 ans et elle devait être éternelle. Donc si on fait ce parallèle-là avec le nucléaire, qui lui est parti pour un temps de demi-vie beaucoup plus long, 200 000 ans, il est clair qu'on offre à nos descendants un cadeau empoisonné et ils vont se le prendre dans la gueule. On ne peut pas moralement vivre avec ça. Við verðum að klára plan. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Le cinéma peut permettre à des gens de reprendre une conscience, de militer, de porter une parole que des scientifiques ont parfois du mal à porter sur la place publique. Mais la seule chose qui fera bouger le politique, c'est la rue. Au vu des retours politiques qu'on a eu des manifestations sur le climat, où quand même la société civile s'est quand même très fort mobilisée et que la réaction politique elle est pratiquement inexistante, l'activisme va devenir une chose nécessaire. Tout le monde implique dans son discours politique l'urgence climatique, mais concrètement ne fait rien. On a toujours 4 ministres de l'énergie en Belgique. On ne peut pas gérer les problèmes climatiques par région. C'est un problème global qui ne s'arrête pas aux frontières politiques. La LVA, l'EMR, la FEB, tout ça veulent prolonger encore les centrales nucléaires, ce qui est vraiment devient particulièrement dangereux d'un point de vue technique. Et puis surtout, le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, puisque d'ici 40 ans, il n'y aura plus d'uranium. C'est une énergie qui est moribonde, donc c'est totalement illusoire d'investir aujourd'hui, même dans une nouvelle centrale nucléaire, qui ne sera pas d'un autre type. C'est le même type de fonctionnement, simplement elle sera un peu plus sécurisée. C'est comme si on disait, on a sorti une toute nouvelle bagnole, c'est exactement la même, il y a juste 3 airbags en plus, c'est tout. Donc on ne peut pas investir là-dedans. Donc ça, il faut l'arrêter tout de suite.